Hello, coucou, comment vas-tu? Ça fait du bien, là je suis dans la nature. Ouais, ça faisait au moins 5 jours, je crois, que je n'étais plus venue parce qu'il a plu tout le temps ces derniers temps. Le temps était très très changeant, donc c'était pas évident entre le travail, entre trouver le bon moment où il y avait l'éclaircie pour venir profiter de la nature. C'était pas toujours évident. Donc ça faisait à peu près une semaine ou 5 jours. Donc là, je me suis dit, je vais profiter parce qu'il fait beau, hein. Il fait beau, franchement, il fait beau. Il fait soleil, il y en a qui sont même en t-shirt dans la rue. Mais bon, comme je suis frileuse, je prévois toujours mon manteau. Pardon. Oui. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quoi? J'ai pas l'impression, il y a de. Je sais pas si c'est. On va bien voir quand je vais mettre ça en ligne, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'ombre. Ah, mais bon, ça fait un petit joli reflet. Oui. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de l'ego, hein, de notre ego. Souvent dans les milieux du développement personnel et de la spiritualité, on parle de se séparer, se séparer de l'ego. Mais en spiritualité, on parle beaucoup plus de dissolution de l'ego. L'ego nous a servi pendant une période, hein, tu sais, notre période d'incarnation où on était dans une jungle hostile, à l'époque, je pense, de l'homme de Néandertal. On était dans une jungle hostile, au tout début de l'humanité. Bah, il fallait quand même faire cette séparation entre les bêtes féroces et nous. Donc ce sentiment, c'est là où la peur a surgi parce qu'il fallait assurer notre survie. Donc l'ego nous a servi à assurer notre survie et à protéger ce corps. C'est cette idée de séparation. L'ego, c'est littéralement une idée de séparation. Donc séparation de ce qui est nocif pour nous, de ce qui est dangereux pour nous. C'est ça à quoi ça sert. De ce qui est dangereux, qui peut détruire ce corps, hein, de l'esprit, hein, de l'expérience qu'on est venu faire dans la matière. Parce qu'à la base, on est, pour ceux qui s'intéressent à la métaphysique et la spiritualité, à la base, on sait qu'on est un être spirituel incarné dans la matière. Pour le dire autrement, on est une énergie, hein, s'il faut parler physique quantique, on est de l'énergie suffisamment focalisée qui s'est matérialisée. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on est. Hein. En fait, ce corps-là, c'est de l'énergie focalisée. Alors, donc c'est pour cela que l'ego, on s'est servi d'un ego, donc cette idée de séparation, hein, parce qu'à la base, tout est uni, que ce soit la nature, les animaux, tout est uni, tout est dans l'unité. Mais quand on vient faire l'expérience de la matière, on se rend compte que les bêtes féroces et nous, c'est pas la même chose. Donc, ils nous tuent, ils nous mangent, bref. Donc, il fallait vraiment se séparer et préserver notre corps. Donc, dans une jungle hostile, quand tu vois un tigre à dents de sabre, hein, bah, la peur d'être détruit te fait d'étaler. C'est ça l'ego. Hein. C'est pour t'assurer. C'est l'ego. C'est ton ego qui te dit tu dois avoir peur de ce tigre à dents de sabre parce que sinon, c'est ta destruction. Sinon, tu vas être mangé, sinon tu vas être tué. Donc, tu détales pour te protéger. Donc l'ego, c'est cette idée, c'est cette partie de notre esprit hein, qui nous permet d'assurer, qui assure notre survie. Il est utile. Il est utile à notre survie. Mais dans une société moderne, où on est plus susceptible de rencontrer un tigre à dents de sabre, hein, hein, on n'a pas besoin de notre ego. Dans un pays où il n'y a pas de guerre, surtout dans les pays dits développés, où il n'y a pas de famine,
où il n'y a pas de maladies mortelles. Pourquoi que les gens, avec cette crise sanitaire, on veut nous croire qu'on va tous mourir, mais ce n'est pas le cas. Mais on n'a pas, dans une société moderne, notre ego, on n'en a pas, on n'en a plus besoin. Hein. Ça nous permet c'est juste cette idée que l'autre est différent de nous, mais quand on commence à élever sa conscience, on comprend que notre ego doit être dissolu. Mais dissolu, ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus besoin, c'est tout simplement qu'on ne doit plus, on a certainement encore besoin de notre ego pour vivre dans un monde de dualité, parce que quand tu sais bien que l'autre qui passe dans la rue est une personne différente de toi, c'est ça l'ego, c'est une personne, tu as bien conscience qu'il est différent de toi, mais dans ce sentiment de survie, voilà, hein, dans le rôle qu'on a assigné à l'ego, le rôle de survie, le rôle de protection, on n'en a pas réellement besoin dans une société en paix, dans une société où il n'y a pas de bêtes féroces qui circulent dans la rue. On n'en a pas vraiment besoin. Donc, c'est pour cela qu'on veut dissoudre l'ego. Mais quand on parle de dissoudre l'ego, c'est beaucoup plus de le contrôler. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est contrôlé par notre ego. Cet instinct de survie-là, qui est véhiculé partout, surtout en ce moment, hein, avec cette peur-là, cette psychose, ça c'est l'ego. Ça c'est l'ego, c'est justement l'ego collectif qui contrôle la conscience collective. Or, on veut sur le plan individuel ne plus se laisser contrôler par l'ego, et peut-être que s'il y a suffisamment de personnes qui ne sont plus contrôlées par leur ego, en atteignant cette masse critique, parce qu'il s'agit toujours d'atteindre une masse critique, quand on va atteindre cette masse critique, peut-être que l'ego collectif va être contrôlé aussi. Donc c'est ça, c'est cette idée-là que même parce que souvent j'entends dans les discussions de développement personnel les gens qui disent « Ah non, il faut se séparer de l'ego », mais non, on fait une expérience de l'incarnation, de la dualité, on ne peut pas se séparer de l'ego. On veut le dissoudre, mais quand on parle de le dissoudre, c'est tout simplement nous qui contrôlons, le fait qu'il ne nous contrôle plus, notre ego ne nous contrôle plus, c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui jugeons, voilà, c'est nous qui jugeons s'il y a un danger ou pas. Hein? C'est nous, avec notre discernement, qui décidons que telle situation est dangereuse ou pas. Telle autre, non, on peut dépasser ça. Or, quand on est complètement dans son ego, je connais beaucoup de personnes comme ça qui sont complètement dominées par leur ego, tout, ils ont peur de tout. Hein. On parlait justement de la dernière fois, je regardais une conférence sur l'argent, le rapport qu'on a à l'argent. Ce rapport frileux que certains ont avec l'argent, c'est l'ego, hein, l'égoïsme, la cupidité, la soif de pouvoir, tout ça c'est l'ego, parce qu'on a peur de se faire manger, on a peur d'être détruit, donc on veut contrôler, il faut qu'on contrôle les autres, parce que sinon, hein, c'est cette fameuse loi de la jungle défendue par, je pense que c'est Thomas Hobbes qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme, hein, cette fameuse loi du plus fort, voilà, la loi du plus fort, que c'est le plus fort qui doit dominer, parce que sinon il se fait manger. Donc, tout ça, c'est l'ego, c'est l'instinct de survie. L'ego, c'est celui qui entretient en nous cet instinct de survie. Or, aujourd'hui, au plan, au niveau où nous en sommes arrivés, hein, on n'en est plus à la survie. On n'en est plus à la survie. Maintenant, ce que nous voulons, c'est vivre. Et vivre, comment vivre en harmonie, vivre dans la paix, vivre, avoir une vie équilibrée. Et donc, je parlais de l'argent, du rapport à l'argent.
Le banquier qui animait cette conférence-là disait que lui, avant d'être conférencier international, hein, où justement il enseigne ce rapport malsain que beaucoup de gens ont avec l'argent, même les milliardaires, les millionnaires, on pourrait croire que l'argent coule à flot, qu'ils sont à l'aise, mais non. Hein, c'est pour cela que chez les maîtres le docteur Deepak Chopra dit dans ses enseignements, hein, tu peux avoir des millions en banque, mais si tu penses constamment à ton argent, tu es pauvre. Parce que la richesse, ce n'est pas le niveau de ton compte en banque qui fait que tu es riche. Hein. C'est le niveau de joie, de sérénité, d'harmonie dans lequel tu vibres, qui fait que tu es riche. La richesse, c'est pas ton compte en banque. Donc ce banquier-là, il disait que effectivement c'est vrai, parce que lui, il gérait la fortune des personnes immensément riches. Il gérait leur fortune. Mais il était perplexe. Il était perplexe face à leur attitude concernant leurs millions qu'ils avaient en banque. Ils étaient tout le temps ils vivaient constamment dans la peur de perdre cette fortune. Donc, ce qui fait qu'ils étaient littéralement prisonniers de leur fortune, de cet argent-là, alors que de l'extérieur, on les voit, on les envie, on se dit qu'ils ont tout, qu'ils ont la belle vie, mais non, ils sont complètement pauvres dans leur cœur, dans leur âme, dans leur tête, parce qu'ils vivent constamment dans la peur. C'est l'instinct de survie, et ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui fait ça, parce que l'ego, il est là pour, comme un radar, pour détecter tout ce qui est dangereux et pour assurer ta survie. Mais ça, c'était valable quand on vivait à l'époque de Néandertal, dans la jungle, où on avait des animaux féroces en nous, autour de nous. Il fallait assurer sa survie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, cet ego, on veut le maîtriser. On veut le dissoudre. On veut le dissoudre dans le sens où c'est nous qui contrôlons son action, son influence, hein, sur notre esprit. Hein. Donc pour nous, être quelqu'un qui a quelqu'un qui a de l'ego, quelqu'un qui est prisonnier de son ego, c'est quelqu'un de malsain, tout simplement. C'est quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir des relations saines avec les autres. Hein? Et toi, tu ne veux absolument pas être en contact avec quelqu'un de complètement égotique, hein, qui est égoïste. Hein? Bon, quand je parle d'égoïste, on s'entend, hein, c'est malsain, hein, qui ne pense qu'à lui, qui a peur que les choses lui échappent. Donc, il doit d'abord s'occuper de sa petite personne plutôt que de veiller à ne pas nuire aux autres. Hein, il n'y a d'abord que son plaisir. Ça me fait penser aux gens qui se disent épicuriens. Hein, tu sais, les termes, souvent, on choisit des termes comme ça, mais sans comprendre l'histoire qui a suscité, qui était à la base. Les gens, souvent, se disent épicuriens. À l'époque où je regardais comment on appelle, tu sais, les journaux de rencontres, là où pour rencontrer, à l'époque, je lisais ça. Et il y en a qui se présentaient, hein, qui présentaient leur profil et qui se disaient épicuriens. Épicurien dans le sens qu'il aime jouir, qu'il aime... Bref, mais Épicure, c'est pas ce qu'il disait. Il disait il y avait des plaisirs qui élevaient l'âme. Mais être prisonnier des plaisirs de la chair, c'est pas ça être épicurien, c'était pas ça le message d'Épicure. Épicure ne disait pas allez-y,
vivez à la débauche, vivez une vie de débauche, buvez à ne plus à vous saouler, à être ivre. Et c'était pas ça que prônait Épicure. Épicure prônait les plaisirs sains, les plaisirs qui élèvent l'âme. C'est comme les chrétiens. Et ça, je le dis aussi, si Épicure était vivant, il ne se reconnaîtrait pas dans les épicuriens modernes. Si Jésus était vivant, il ne se reconnaîtrait pas dans les chrétiens modernes parce que ce n'était pas ça son message. Son message, c'était aime ton prochain comme toi-même et d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Mais que font les gens? Ils ont divisé, ils se sont divisés. Il y a les chrétiens évangéliques, il y a les chrétiens catholiques, il y a entre les évangélistes, il y a ceux qui sont de tel pasteur, ceux qui sont de l'autre pasteur, qui ne sont pas d'accord. Donc, ils se sont littéralement divisés, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Ils se passent leur temps à se juger. C'était pas ça le message de Jésus. Donc, tu vois que souvent, on prend... Et tout ça, c'est l'ego qui fait ça. L'ego veut sentir que c'est lui qui a raison, l'autre a tort. C'est la séparation. On se sépare, on veut se séparer de l'autre. Hein? Toutes ces confessions catholiques, chrétiennes là, c'est la séparation. On veut créer une séparation entre vous qui pensez que Jésus a dit ça et nous qui pensons que Jésus a dit ça. Nous avons raison, vous avez tort. Donc on se sépare. Tout ça, c'est l'ego. C'est pour cela qu'on veut le dissoudre parce que là, on est contrôlé par l'ego. Cette distinction, cette séparation qu'on veut installer entre les personnes, entre les humains. Aujourd'hui, par exemple, pour gérer les dirigeants, pour gérer cette pandémie, ils commencent à séparer entre les pro-masques et les anti-masques. Ça encore, c'est une division pour mieux régner. C'est pour créer, c'est l'ego. Et ça, au niveau collectif, c'est l'ego collectif. Mais sur le plan individuel, nous voulons être vigilants sur le fait que l'ego ne doit pas nous dominer. L'ego, cette idée-là, s'est implantée en nous à l'époque hostile du Néandertal pour nous protéger contre le danger d'un environnement hostile. C'est comme ça qu'il y a eu cette idée de séparation. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'entretenir cette séparation entre l'autre et nous. Du moins dans notre esprit. On est tous unis, donc on veut se respecter mutuellement. On veut s'apprécier. On veut reconnaître en l'autre une valeur intrinsèque et ne pas lui nuire. Hein? Donc c'est ça, c'est ce que je voulais, c'était ça le but de mon lit solo ici dans la nature, hein, de parler de cet ego qui nous contrôle, qui veut qu'on se sente meilleur que les autres, qu'on se sente... Mais il n'y a pas de mal à vouloir, encore une fois, hein, c'est pas parce que on parle de dissoudre l'ego qu'on n'a pas envie de se créer une vie agréable, de se bâtir une fortune, de se faire des amis qui en valent la peine, d'avoir de s'entourer des belles choses. C'est pas ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être égoïque. C'est juste la joie, justement. Hein? Ça, c'est la manifestation divine. Quelqu'un qui s'assure cette vie-là, il est dans l'œuvre de Dieu parce que la divinité est abondance, la divinité est richesse, la divinité est prospérité, la divinité est amour aussi. Donc, dans cette abondance-là, il y a de l'amour. Dieu, il a créé toute cette abondance dans laquelle, hein, je regarde la nature autour de moi, s'il y a toute cette abondance, c'est par amour. C'est par amour de la création que l'univers a créé cette abondance. Donc, il n'y a pas de mal pour un être humain de se créer une vie d'abondance. Une vie même, moi je vais même plus loin en parlant d'opulence, hein, de vivre dans l'opulence. Mais encore faut-il que dans cette opulence-là, tu ne te sentes pas supérieur à l'autre, aux autres. Tu veux te rappeler que ce n'est
ce n'est qu'une manifestation du divin en toi. C'est ça, c'est une manifestation du divin en toi que d'autres aussi n'ont pas, qui est encore en état de potentialité chez les autres qui ne l'ont pas manifesté. Mais il suffirait qu'ils en prennent conscience et pour qu'ils le manifestent. Donc tout le monde a de la valeur. Tout le monde a de la valeur, mais on n'évolue pas tous au même rythme. Et selon le rythme de chacun, il est au niveau où il est, et avec l'expérience qu'il a. Donc c'est pas à nous de juger, c'est pas à nous on n'a pas à juger de l'expérience de l'autre, parce que justement on est ici chacun pour vivre des expériences. Donc c'est dans ce sens-là qu'on ne veut pas se faire dominer par notre ego. On peut vivre dans la richesse, on peut vivre dans l'abondance, on peut vivre dans l'opulence, mais on a conscience que tout ça, c'est une manifestation de la divinité, et la divinité, elle est partout. La divinité est présente pour tout le monde, comme on dit, le soleil, lui, pour tout le monde. Et la divinité est en tout le monde. Ça me fait penser à ce passage de toujours mon cher Paulo Coelho dans le livre Mektoub. Dans le livre Mektoub, c'est Mektoub. Je crois que c'est dans le livre Mektoub, ou bien L'Alchimiste. Je ne sais plus. De toute façon, c'est de Paulo Coelho. Raconter un conte initiatique, c'était un jeune qui est allé voir un sage, qui voulait que ce sage lui apprenne la sagesse. Il est allé voir ce maître, et ce maître vivait dans un palais. C'était immense, c'était grand, c'était beau, mais c'était le faste. Il vivait dans un faste extraordinaire. Et donc, tout le monde faisait la queue pour s'adresser au sage. Et donc, quand arrive le tour de ce jeune homme, il dit au sage que moi, je suis venu vous voir parce que je veux apprendre, je veux que vous m'enseigniez la sagesse. Alors, le sage lui donne une cuillère d'huile, il met une goutte d'huile, il met 2 gouttes d'huile dans la cuillère, et lui dit, allez, il lui donne la cuillère, il lui dit, tenez bien la cuillère, allez vous balader dans mes palais, mais ne renversez pas ces gouttes d'huile, ne renversez pas ces gouttes d'huile. Donc, tenez bien la cuillère, parce que quand vous revenez, je veux que vous reveniez avec ces gouttes d'huile dans la cuillère. Mais c'était une petite cuillère, donc vous pouvez aller vous balader dans le palais. Et le jeune, il va se balader dans le palais, mais lui, il ne regardait pas. Lui, il veillait juste à la cuillère. Il veillait juste à la cuillère, parce qu'il ne voulait pas renverser les gouttes d'huile que le sage avait mis dans cette cuillère-là. Donc, il a tourné dans le palais pendant, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures, j'en sais rien. Et quand il revient, le sage lui demande, alors, comment tu as trouvé mon palais? Il est beau, hein? T'as vu les tapis persans accrochés? T'as vu le jardin, les belles eaux dans ma cour là? Tu as vu? Le jeune homme tout penaud lui dit, non, j'ai pas pu voir tout ça. J'avais les yeux fixés sur la cuillère et les gouttes d'huile. Il a rapporté la cuillère et les gouttes d'huile au sage, donc il lui a donné, et il lui dit, non, j'ai pas admiré, j'ai pas pu voir, j'ai pas vu tout ça, parce que moi, il fallait que je surveille ces gouttes d'huile là dans la cuillère, parce que je voulais pas la renverser. Le sage qui lui a dit, eh bien, vous aurez appris une leçon de sagesse. Dans la vie, tu peux jouir de toute l'abondance autour de toi, mais n'oublie pas les 2 gouttes d'huile dans la cuillère. Les 2 gouttes d'huile là, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est la maîtrise. Parce qu'il faut maîtriser, il faut se maîtriser, il faut savoir s'amuser, et se maîtriser aussi. C'est ça. Mais ça, quand tu es dans ton ego, tu ne comprends pas que tu dois garder 2 gouttes d'huile dans la cuillère. Soit tu fais
soit tu es trop dans l'ego, tu veux, hein, ça c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a appelé l'ego spirituel, les gens qui sont à fond dans leur spiritualité là, qui ne veulent pas se mélanger avec les autres, qui jugent tout le monde parce que ça c'est pas spirituel, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. Donc ils sont toujours dans leur méditation, à méditer, à aller dans les monastères, à aller dans les temples, et en attendant, ils ne jugent pas de la vie. Comme disait Jésus, dans ce cas, vaut mieux aller dans une grotte. Ça ne sert à rien d'être sage. Quel est l'intérêt d'être sage dans une grotte? Tu ne fais pas d'expérience. Il faut te confronter à la réalité. C'est trop facile d'atteindre la sagesse, de connecter le divin dans une grotte. Ça, c'est trop facile. Mais la vraie sagesse, ça consiste à être au contact de toute la dualité qui peut exister en l'homme, l'ombre et lumière, et de rester maître de soi. Et ça, c'est pas évident. Vouloir être en connexion avec Dieu, se dire maître spirituel, mais être au milieu de ce qu'on a appelé dans les Écritures les pécheurs ou les païens. Ça, par contre, c'est pas évident. Et c'est quand tu dissous ton ego que tu peux vivre en harmonie avec toutes ces personnes qui sont encore en train sur le chemin d'apprentissage, ou bien même certains qui sont totalement dans l'inconscience, qui sont encore endormis. Tu peux vivre avec eux en ayant de la bienveillance et même de la compassion. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était ce que je voulais te partager comme l'e-solo, sur l'ego, parce que pour moi c'est très très important de ne pas se laisser piéger par son ego, justement. Et comme je dis souvent, que les autres sont souvent notre miroir. Et moi, j'ai souvent rencontré des hommes, mais du moins mes dernières relations, là, les 2 dernières du moins, c'était des hommes qui étaient vraiment très égotiques, qui étaient vraiment piégés, dans leur ego. Et moi, de voir ça, moi, de constater ça, je me suis dit, je dois travailler à ne pas me laisser piéger par mon ego, parce que c'est peut-être un message pour que je fasse attention au piège de l'ego. Donc, voilà. Bon, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Je sais pas, demain je travaille toute la journée. Donc, je sais pas si comme les parcs ferment tôt, donc je pense pas que je serai encore dans le parc, mais je sens que demain aussi il va faire beau, mais je pense pas que je serai dans le parc, mais ce serait super, mais bon, peu importe, dans tous les cas, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao. Prends soin de tes vibrations. Oui, ce sont tes vibrations. Quand tu élèves tes vibrations, que tu dissous ton ego. Parce que l'ego, c'est dans la matière. Veut te protéger dans la matière. Ouh, une belle plume. Pour moi, c'est un ange qui me dit bonjour. C'est un ange qui me salue. Ouh, une belle plume. Oui. Allez, bisous. Ciao.